Mes chers amis golfeurs, bienvenue dans mon atelier. Superbe journée d'automne. Et je suis en train de finaliser des wedges, 3 wedges, Vega Alcor, superbe wedge forgé au Japon. Je sais pas si ça se verra sur le téléphone ici. Japan Forged, Vega Alcor, c'est des wedges que j'ai dans mon sac personnellement depuis déjà 2 ans, qu'il faudrait que je change parce qu'ils commencent à être un peu usés. Et que je viens de monter pour un golfeur du Médoc. Alors, c'est l'objet de cette vidéo. On va parler à nouveau. C'est une thématique récurrente dans mon métier, mais j'en parle assez peu sur ma chaîne, du rétrofitting. Alors, le rétrofitting, on va parler de Titleist. On va parler de Titleist dans cette vidéo. On va à la rencontre tout à l'heure. Vous allez venir les essayer. Il est assez impatient de les essayer. D'essayer ces nouveaux Titleist AP2 714. Donc c'est des clubs qui ont été, c'est des têtes, des clubs qui ont été sortis en 2013, donc qui ont 10 ans et en bel état pour la grande majorité des têtes, voire toutes, elles sont toutes dans un état de conservation après 10 ans vraiment très bon. Et Gérald donc qu'on va les rencontrer tout à l'heure au practice pour les essayer est venu me voir pour un fitting et là très vite nos avis étaient similaires dans le sens qu'il fallait garder ces têtes qui correspondent toujours à ce qu'il a envie de jouer dans un bel état de conservation, je viens de le dire. Donc effectivement dans ces cas-là ma préconisation bien sûr toujours sera de garder les têtes et de changer tout le reste. Alors tout le reste, c'est bien évidemment les 2 composants principaux, les shafts bien sûr, l'objet principal du fitting, de ce rétrofitting. Donc ici, on va le voir, donc on a opté sur des steel fiber 80 en flex stiff, donc de la marque Aerotech, qui est une marque américaine qui elle aussi, je crois, a une dizaine d'années et qui s'est vraiment installée sur le marché des shafts hybrides, on pourrait appeler ça comme ça, steel fiber, fibre d'acier, donc ce sont des shafts, qu'on va qualifier de mi-carbone, mi-acier. Et j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est vrai que c'est des shafts qui reviennent souvent, shafts de très très grande qualité. Et ici aussi, dans le cas de Gérald, ces shafts convenaient tout à fait. Donc 2 mots sur ce rétrofitting, c'est une thématique qui est claire, je pense, pour beaucoup d'entre vous qui suivez ma chaîne. Mais quand même, histoire de le rappeler, donc ici dans le cas de Gérald, on a gardé, donc je l'ai déjà dit, ces têtes, AP2, mais il m'arrive aussi de garder des shafts d'une série. Ça m'est arrivé récemment, les shafts étaient bien pour le golfeur, par contre les têtes, une envie d'évoluer, une envie de passer à autre chose, donc ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire. Récemment, j'ai fait par exemple un combo assez intelligent de fer à taille constante, où finalement on a gardé d'anciennes têtes Sterling, sur les 8-9 pitch, et on a braqué sur les nouveaux EQ1NX, fer 7, fer 6 et fer 5, qui sont, c'est vrai, un peu plus faciles à jouer que les Sterling, et ça devient un combo intelligent. Ça aussi, ça peut être qualifié de rétrofitting. Changer 3 têtes d'une série, tout en conservant les mêmes shafts sur toute la série. À titre d'exemple. Et ici, voilà, donc pour Gérald, changement de shaft significatif lors du fitting, parce que c'est quand même le but. Le but de rétrofitting, c'est d'avoir, en termes de performance, de s'apercevoir que oui, un simple changement de shaft peut avoir de grandes répercussions sur les trajectoires de balles, et même sur la distance. On va voir si ça se confirme au practice. Il y avait un gain visible en distance. On parle à peu près de 7, 8, voire 10 mètres d'écart entre de tête à tête, avec cette tête d'AP2, montée sur donc les anciens shafts qui étaient des shafts acier XP95 Stiff 300, et là des steel fiber 80 en stiff. Ensuite, effectivement, la logique d'un rétrofitting veut aussi qu'on s'intéresse à cette notion clé qui est l'équilibrage d'un club avec la balance à swing weight. C'est sûr que lors du fitting, on s'est aperçu aussi des préférences de Gérald pour des têtes un petit peu alourdies. Donc ça, c'est mon rôle après à l'atelier, de construire une série à ce qu'on appelle le moment d'inertie constant, qui fait que donc on a une progression des points en tête du fer 3, puisqu'ici on démarre avec une tête de fer 3 qui n'est pas un AP2.
général. On a conservé aussi sa tête de 712 U, Utility, Fer 3, en très bel état également. Là pareil, là voilà. On a conservé cette tête. Montage à moment d'inertie constant jusqu'au pitching wedge et ensuite les wedges qui viennent derrière, même si ce sont des têtes neuves Vega. Une homogénéité de poids en tête, d'équilibrage, une cohérence, un mot-clé aussi, hein, cohérence sur les shafts. Moi j'ai préconisé à Gérald, sans même qu'il ait eu à l'essayer, de prendre le Steel Fiber 70 en stiff pour son fer Utility, alors qu'avant il avait aussi le fameux XP95 en stiff 300. Donc bref, une série recomposée, une série refaite, avec des grippes pures également, j'en ai pas parlé, mais ce sont des grippes que j'affectionne beaucoup, qui reviennent assez souvent dans mes montages. Me voilà prêt à partir au practice à la rencontre de Gérald, qui va les essayer. Et enfin, dernier point aussi très important, je voulais faire une vidéo à ce sujet, mais j'ai pas eu le temps. Le rétrofitting, surtout pour des têtes qui ont 10 ans ici, comme pour Gérald. Vérifier les lofts, voir s'ils ont bougé. Et oui, bien sûr, là je peux le dire, tous les lofts de cette série d'AP2 avaient bougé. Ils avaient bougé d'entre 1 et 2 degrés. Donc mon travail, c'est de les remettre. Alors soit au specs d'origine, qui était le 46 pour le pitch, 42 pour le fer neuf, etc. Soit avec le joueur, voir ensuite, s'il a envie, de faire des petits changements de loft. Hein. C'est l'occasion de le faire, sachant que ces têtes sont forgées, elles sont assez douces. J'ai pu le constater. Très facile de récupérer 2 degrés de loft qui avait bougé avec le temps. Voilà, donc ça c'est dit, c'est le rétrofitting, c'est quelque chose que je pratique très souvent à l'atelier. Donc si vous êtes dans ce cas-là, comme Gérald, d'avoir des têtes que vous avez envie de continuer de jouer, ou si vous avez des shafts qui vous plaisent, mais vous avez envie de changer les têtes, eh bien sachez que c'est possible, sachez que c'est faisable, donc je dirais dans 95% des cas, de pouvoir effectivement faire ce type de montage. Voilà, la suite dans un instant au practice à Ambès avec des vraies balles. Il fait super beau, il n'y a pas de vent, conditions idéales pour tester ces nouveaux AP2 avec ces steel fiber, ces shafts purs et ce nouveau réglage de poids. Voilà, à tout de suite au practice. C'est pas mal ça, hein, non? Je suis dans la voiture. Faire 7 ans que t'as pris là. Oui. Le fer 3 712 U. Que tu me disais aimais bien sur les deuxième coup de par 5, hein, c'est ça? Oui. Plus à l'aise avec un fer 3 qu'avec un hybride. Hein. Ok. Après une gifle celle-là. Un peu à gauche, mais... Hein, bien tapé, on est d'accord. Hein. Et deuxième gifle. Bon. Ça c'est rassurant quand même. Hein. Pas mal, hein. Ouais, très bien. Très très bien. Là tu la sens la différence avec le shaft acier quand même? Oui, c'est plus facile. C'est plus flagrant je veux dire, comme différence. Oui, je sens que... 712 avec un steel fiber 70. Superbe, celle-là elle est magnifique. Hein. Regarde la face ouverte. Là on est sur sol dur. Sol dur. Hein. C'est vrai que ces Vega ont une semelle plutôt lame. C'est la pire de toutes, mais les 4 premières étaient au drapeau. Hein. Gérald, petit mot de la fin, tu viens d'essayer tes nouveaux fers. C'est un vrai plaisir. Bon. Bien qu'on n'avait pas tapé énormément de balles. Non, t'as pas tapé beaucoup parce que c'est fermé aujourd'hui exceptionnellement, mais bon, on a pu quand même taper quelques balles. Malgré tout, je pense que
peu de balles suffisent à... Dès le premier coup, tu étais froid, hein. Tu m'as dit tout de suite, là, je retrouve les sensations du fitting, ça m'a interpellé. Oui, oui, exactement, parce que c'était pas les mêmes têtes avec lesquelles Oui. on avait fait quelques essais, donc j'ai retrouvé effectivement le même équilibrage, la même sensation. Ouais. Ça... Donc transition shaft acier style fiber. Exactement. Ça se sent? Oui, c'est déjà au niveau de légèreté, Ouais. même au niveau d'accélération, au niveau de la sensation, c'est vraiment particulier, c'est vraiment agréable. Aucun regret. Ce qui est curieux, c'est que le club que tu as le mieux tapé, c'est le fer 3 finalement, mais bon, mais en termes de contact, hein, je parle. Hein. Oui, oui. Ça a très bien tapé celui-là. Il y a des jolis coups de fer 3. Ouais. Ouais. Et, le reste, c'était plus en sensation. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus des coups de sensation ressentir. Ouais. On passera après à la performance. Ouais. Oh, je suis pas inquiet du tout. Moi non plus. Je suis pas inquiet du tout. Qu'est-ce que tu dirais, au mot de la fin, sur l'expérience du fitting, de pouvoir taper des balles en extérieur, tout ça, de ce lieu, etc. Ici, j'en parle peu, mais... Déjà, oui, on a un accueil qui est chaleureux. Donc, effectivement, si vous passez dans le coin, arrêtez-vous et venez taper quelques balles, vous serez bien accueillis en premier lieu. Et puis, effectivement, c'est agréable de pouvoir taper des balles c'est vraiment des balles réelles. Oui. Plus, et de pouvoir, effectivement, faire quelques sorties de bunker, des choses comme ça. Faire des approches, taper vers des cibles qui sont définies. Ouais. Que du plaisir. Donc une expérience fitting réussie. Okay. Réussie. Évidemment, c'est ce que je voulais entendre, mais oui, c'est important de le rappeler. C'est pas un fitting indoor, c'est deux choses différentes. Ouais. Et un vrai plus. Je sens déjà après les quelques balles que j'ai tapées que j'ai fait le bon choix. Bah, il me tarde qu'une chose, c'est que tu me rappelles en me disant qu'effectivement tu t'y retrouves, l'étalonnage, etc. Peut-être un gain en distance, mais enfin c'était pas la quête de départ. Hein. Non, c'est pas la quête, mais je pense qu'on a quand même réussi à gagner quelques mètres. Peut-être, ouais. Tu verras. Je les prendrai s'ils sont là, sans problème. Parfait. Et tu m'as dit qu'on se reverrait pour tes bois, donc. Exactement. Donc on va voir ça. Il ne reste plus qu'à se planifier ça. Je te remercie Gérald. Merci de ta visite. À bientôt. Au revoir. Ciao.